Alors mon parcours, moi j'ai grandi à Genève en Suisse. J'ai joué à Genève jusqu'à mes 15 ans. Après je suis parti en Amérique du Nord pendant 5 ans. J'ai joué dans des lycées aux États-Unis, à l'université aussi. Ensuite je suis revenu en Suisse jouer quelques années et j'ai arrêté aux alentours de mes 24 ans. Et je me suis tout de suite lancé dans le coaching. J'ai toujours été spécialisé gardien. J'ai toujours été gardien en tant que joueur. J'ai toujours joué au but. Donc j'ai coaché les gardiens principalement. Et petit à petit, j'ai coaché 2-3 équipes aussi. Mais ma spécialité est vraiment les gardiens. Un bon gardien aujourd'hui doit être athlétique, rapide, fort. Principalement beaucoup de mêmes qualités que les joueurs, en ajoutant vraiment la souplesse et des qualités mentales qui doivent être quand même très fortes vu la pression que le poste engendre. Donc voilà. Ben, on est la dernière ligne de défense et donc déjà rien que ça pour certaines personnes ce serait déjà difficile. Et donc faire face à ça 30-40 fois par match, je pense qu'il faut mentalement avoir quelque chose, un petit don mentalement. Alors chaque gardien, chaque gardienne est différent. Donc certaines vont avoir besoin d'en parler un peu plus, certaines moins. Donc moi c'est une discussion qui est ouverte. Si la gardienne veut en discuter, on en discute. Après chaque gardien a ses routines, sa façon de se mettre dans un match, sa façon de réagir pendant un match. Donc c'est une discussion qui est ouverte. Il n'y a pas une technique qui est mieux que l'autre. C'est vraiment au ressenti de la gardienne. Alors la vidéo, c'est l'outil numéro 1 pour les entraîneurs de gardiens. Moi je suis pas quelqu'un qui va m'attarder sur les statistiques. Un match de hockey dépend de tellement de choses qu'une gardienne peut faire un bon match et avoir des mauvaises statistiques sur ce match-là, ou le contraire peut se passer. Donc je suis pas quelqu'un qui va m'attarder sur les statistiques, c'est pour ça que je suis plus à travailler en vidéo, voir vraiment rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, pourquoi elle a pris cette décision à ce moment-là, et essayer de construire là-dessus. Alors on travaille ensemble, donc on discute beaucoup ensemble. Par contre, l'aspect gardien est tellement technique et quelqu'un qui n'a jamais gaulé, ou même quelqu'un qui est entraîneur de joueurs n'aura pas forcément les connaissances. On va peut-être voir les choses différemment par rapport au gardien. Donc mon rôle, ce serait d'amener plutôt la vision gardien, puis la donner aux autres entraîneurs pour qu'ils comprennent un peu plus le processus mental d'un gardien et technique aussi. J'ai un collègue, Sébastien Beaulieu, qui est l'entraîneur des gardiens de l'équipe masculine. Donc ça s'est fait avec des discussions, et petit à petit on m'a proposé ce poste, et moi je trouvais le projet très intéressant et très motivant. Donc j'ai pris ça comme un nouveau challenge, et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Alors encore une fois, ça reste une discussion, je n'impose rien. Moi, je fais que proposer des idées par rapport à ce que je vois dans le jeu, par rapport à ce que je vois dans d'autres catégories, dans d'autres niveaux de jeu, ou dans le hockey féminin également. Donc j'apporte des idées, on essaie de travailler ensemble, on essaie de trouver en fait quel aspect de technique convient le mieux à chaque gardien, par rapport à la taille, par rapport à la vitesse, par rapport au mental aussi. Donc c'est vraiment une discussion aussi qui est très ouverte. Pas par cœur, certaines je connais mieux que d'autres car je les ai beaucoup plus vues. Donc pour certaines je commence à les connaître, pour d'autres je les découvre. J'ai beaucoup plus travaillé avec les deux Carolines, donc Caroline Baldin, Caroline Lambert, un petit peu moins avec Margot Maméry et Charlotte Cagigos. Donc j'apprends à les connaître petit à petit, ça se crée pas tout de suite, hein. Il y a une confiance qui se crée, donc voilà. Oui et non, donc moi je garde ma porte ouverte pour les gardiennes en tout temps. Donc je leur laisse comprendre que je suis là si elles ont une question en particulier.
Elles ont des entraîneurs de gardiens en club, donc je ne veux pas non plus aller brouiller ce que leur entraîneur de gardien leur dit. Et du coup, j'essaie d'apporter un plus et non pas une contrainte pour les gardiennes. Donc je les laisse travailler avec leur entraîneur. Si elles veulent venir à moi, ma porte est ouverte. Ultimement, c'est Grégory Tarlé qui va avoir la décision finale. Ensuite, une fois que c'est décidé, il y a un plan de match qui s'établit avec la gardienne. Donc on se voit pendant la journée, on parle à l'entraînement du matin, on travaille peut-être en fin d'entraînement un petit aspect que la gardienne aimerait travailler pour se mettre en confiance avant le match. Ensuite, on fait un meeting où on établit vraiment ce plan de match ensemble et on essaie de se fixer des petits objectifs qui sont au-delà de gagner, perdre et d'essayer de rester concentré sur ces petits objectifs pour rester concentré sur le match en entier.